Madame la députée, cher Jacques, adjoint à la maire de Paris, cher conseiller de Paris, chers élus du 20e, mesdames et messieurs, chers enfants et chers amis. Donc nous sommes aujourd'hui réunis pour commémorer la journée nationale des mémoires de la traite de l'esclavage et de leur abolition. La traite de l'esclavage et la traite des esclaves telle qu'elle a été pratiquée pendant des siècles, mais surtout tout au long du XVIIIe siècle, est une horreur absolue. C'est tout un système économique qui a été construit, qui reposait exclusivement sur l'exploitation au plus haut degré d'hommes et de femmes noires par des femmes et des hommes blancs. Les esclaves, originaires d'Afrique subsaharienne, étaient arrachés de leurs terres et de leurs familles et tout ce qu'elles avaient connu pour être parqués dans des bateaux. Là, ces esclaves subissaient une traversée longue dans des conditions d'hygiène inexistantes à laquelle beaucoup ne survivaient pas. Ils étaient ensuite vendus dans des ventes aux enchères humiliantes, puis étaient forcés à travailler jusqu'à leur mort dans des champs de coton, de canne à sucre ou encore dans les demeures des colons qui les possédaient alors. Nous avons appris à l'école les sévices ignobles subis par les esclaves, la torture dont ils étaient victimes, les punitions qu'ils devaient subir. En France et dans les colonies françaises, ils étaient régis par le Code noir. Les esclaves, selon la loi française, pouvaient subir des punitions, comme des coups de fouet, le marquage à l'épaule d'une fleur de lys au fer rouge, les 2 oreilles coupées, tout cela pouvant aller jusqu'à la mort. C'était la qualité d'être humain qui était niée aux victimes de l'esclavage. Ces femmes et ces hommes n'étaient pas considérés comme tels, mais comme des biens appartenant à leurs propriétaires. La France a trouvé en 2001 le juste terme pour qualifier cette cruauté, cette négation de l'être humain, lorsque la loi dite loi Taubira a été votée par les députés un 10 mai. Le terme, c'était celui de crime contre l'humanité. J'ai salué tout à l'heure Jean-Marc Ayrault, président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, qui était avec nous au jardin Toussaint Louverture et qui avait alors porté cette loi avec Christiane Taubira. La France est la seule nation qui a officiellement reconnu la traite noire et l'esclavage comme ce qu'ils sont, des crimes commis pas seulement envers les personnes africaines et noires ainsi que leurs descendants eux-mêmes, esclaves, mais un crime contre l'humanité entière. Si nous sommes aujourd'hui au métro Alexandre Dumas, c'est parce que Dumas a été une lignée d'hommes exemplaires. Effectivement, nous connaissons Dumas père, décrit comme mulâtre, écrivain de génie qui a écrit parmi tant d'autres romans Les Trois Mousquetaires et Le Comte de Monte Cristo. Et tout au long de sa vie, Pascal l'a rappelé, il était la victime du racisme abject de ses pairs et parfois même de la presse qui considérait qu'un descendant d'esclaves n'avait pas sa place dans les salons de la noblesse et de la littérature. Nous avons choisi de dire en ce 10 mai, journée de l'abolition de l'esclavage, le rapport que notre quartier a avec Alexandre Dumas. C'est Victor Schorcher qui, à l'hôtel de la Marine, à l'époque secrétaire d'État à la Marine et aux colonies, signe le 27 avril 1948 le décret abolissant l'esclavage, le second de l'abolition, puisque la première abolition a été faite par la Grande Révolution française sous la Convention. Je vais vous lire un extrait, pas plus. Le gouvernement provisoire, considérant que l'esclavage est un attentat contre la dignité humaine,
qu'en détruisant le libre arbitre de l'homme, il supprime le principe naturel du droit et du devoir, qui est une violation flagrante du dogme républicain, liberté, égalité, fraternité, considérant que si les mesures effectives ne suivaient pas de très près la proclamation déjà faite du principe de l'abolition, il pourrait en résulter dans les colonies les plus déplorables des ordres. Article 1er, l'esclavage sera entièrement aboli dans toutes les colonies et possessions françaises, 2 mois après la promulgation du présent décret dans chacune d'elles. À partir de la promulgation du présent décret dans les colonies, tout châtiment corporel, toute vente de personnes non libres seront absolument interdites. C'est important ce qu'on est en train de faire, ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de nous montrer que ce que sont et ce que doivent être des citoyens, ce que vous êtes déjà, ce que vous serez demain, ce que vous serez toujours. Les citoyens, ce sont des gens qui participent de la construction d'un monde où nous devons vivre ensemble. Ensemble en nous connaissant, ensemble en nous reconnaissant, ensemble en sachant qui nous sommes, d'où nous venons et où nous allons, et en respectant toutes nos origines. Les Alexandre Dumas étaient discriminés parce que d'origine noire, tout simplement. Descendants d'esclaves et d'origine noire. Il ne faut jamais considérer que les choses sont définitivement perdues. Non, il faut pouvoir se battre, il faut pouvoir défendre ses convictions, il faut pouvoir défendre ce que la République, nous sommes dans une République, nous a apporté et souhaite que nous vivions, c'est l'égalité, la liberté, l'égalité et la fraternité. Ce ne sont pas des mots, ce sont des actions qu'il nous incombera, qu'il vous incombera plus tard de réaliser chaque jour. Il y a un poète, Aimé Césaire, qui est né en Martinique et qui a cette phrase très très belle et qui dit « Calme et berce, ô ma parole, l'enfant qui ne sait pas que la carte du printemps est toujours à refaire. » C'est chaque jour, toujours, que nous devons défendre les acquis de notre liberté, de notre égalité, de notre fraternité, que nous devons défendre cette égalité, l'abolition de ce racisme qu'on essaie de nous inculquer, qui essaie de revenir ici et que nous ne laisserons pas passer. Nous comptons sur vous, vous pouvez compter sur nous, vous pouvez compter sur Éric Liez, sur la maire de Paris, Anne Hidalgo, sur tous les élus qui sont ici présents. Et c'est ensemble que nous ferons vaincre et réussir qui nous sommes, ce que nous sommes et ce que nous voulons. Je vous remercie.